Et ce soir, il faut que tu marches maintenant. Mais pour pouvoir marcher, il faut être équipé. Parce qu'il y a un combat devant nous. Et pour pouvoir combattre, il faut être armé. Parce qu'un combattant ne va pas à la guerre sans ses armes, sans son armure. Et ce soir, vous savez, parce que l'ennemi de notre âme, la Bible nous dit, Apocalypse 12, il est là tous les jours, il nous fait la guerre. Tous les jours. Et lui, son but à lui, c'est de nous détruire. Amen. Je voulais juste vous lire ce verset-là, Psaume chapitre 30, verset 4. Éternel, c'est le roi David qui dit cela. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Tu as sorti de la fosse, mais ce soir il faut que tu marches. Amen. C'était juste un verset pour compléter. Alléluia. Alors vous savez, ce soir, si je pourrais donner un thème au message, être équipé pour le combat. Amen. Il faut que tu sois équipé. Que tu sois chrétien ou pas, il faut que tu sois équipé. Amen. Amen. La Bible nous dit, on va lire ce texte d'introduction, Romains chapitre 13 et verset 11. Il est dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Amen. 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 Nous devons nous débarrasser. Nous devons nous revêtir. Mais Seigneur, pour que je puisse me débarrasser, j'ai besoin de toi. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. La parole de Dieu nous dit, Jean 15, sans Jésus, on ne peut rien faire. Amen. Amen. Alors ce soir, bien sûr, pour celui qui n'a pas Jésus, il faut accepter Jésus. Et celui qui a Jésus, eh bien, il faut se revêtir des armes. Amen. Parce que si ce soir, toi qui n'es pas chrétien, si je te poserais cette question, elle est toute simple, mais tu vas comprendre. Qui va aller en enfer? Personne. Qui va aller au paradis? Amen. Ah ben tous on va aller au paradis. Eh bien il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et lui il veut faire ça demain dans ton cœur. Il veut faire ça demain dans ton foyer, dans ta vie, dans tes pensées. Parce qu'il veut te connaître. Il te connaît déjà. Mais si tu ne lui donnes pas la permission, il frappe à la porte de ton cœur. Mais si tu ne lui donnes pas la permission, il ne te connaîtra pas. Il ne fera pas sa demeure. Parce qu'il te connaît. Jésus te connaît, Dieu te connaît. Mais il veut ta permission. Il te dit, mon frère, ma soeur, laisse-moi entrer dans ton cœur. Laisse-moi entrer dans ton foyer. Et tu verras que les mauvaises pensées vont partir. Tu verras que ton cœur, les larmes de ton cœur, lui, il n'y a que lui qui peut essuyer. Le psaume 9 nous parle des larmes du cœur. Et il n'y a que lui qui peut essuyer ces larmes qu'il y a dans ton cœur. Cette angoisse, cette tristesse. Parce que vous savez, la Bible nous parle, Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible nous dit de ne pas prendre part avec ces œuvres, mais de les condamner. Qu'est-ce que nous devons condamner? Quelles sont ces œuvres qui nuisent à notre vie? Tout simplement, mes frères et sœurs, amis, c'est l'œuvre de la chair. Il y a un combat. Et ce combat, tu sais, il n'y a que toi qui peux le gagner. Ce combat, c'est en toi. La Bible nous parle des œuvres de la chair. Galates, chapitre 5, verset 19. On va le lire pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Amen. Galates, chapitre 5, verset 19. Quelles sont les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair sont évidentes. La Bible nous dit qu'elles sont évidentes. C'est ce que nous voyons tous les jours. C'est la Bible qui parle ainsi. C'est pas ma parole, c'est sa parole. Mais on doit le dire. Parce que le verset que j'ai lu avant, il dira, condamnez-le. Qu'est-ce que nous devons condamner, les frères et sœurs? La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Nous devons la condamner. La magie, les rivalités, les querelles, les disputes, les jalousies. Nous devons les condamner. La Bible nous dit que nous devons les condamner. Nous ne devons pas prendre part à ces choses-là.
mais nous devons les condamner. Amen. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, toutes ces choses-là, nous devons condamner. L'envie, c'est pas fini. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Pourquoi? Parce que regardez, c'est l'apôtre Paul qui dit lorsqu'il enseignait aux Galatiens, il dira, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aller au ciel si nous ne condamnons pas ces choses, si nous ne prenons part à ces choses. Et auparavant, on a posé une question a été dit, qui va aller au paradis? Donc nous devons condamner ces choses. Ces choses sont évidentes. Nous devons les condamner. Amen. Amen. Alors ce soir, toi qui es chrétien, un chrétien, vous savez, il doit se sanctifier tous les jours. Amen. Un chrétien qui est passé par les eaux du baptême, il s'est engagé avec Dieu. Amen. Comme ma compagne l'a dit tout à l'heure, dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Ça veut dire que tous les jours, tu dois sanctifier ta vie. Un chrétien ne peut pas prendre part à ces choses-là. Un chrétien, c'est pas normal qu'aujourd'hui un chrétien fume. C'est pas normal qu'aujourd'hui un chrétien va dans des endroits qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est pas normal qu'un chrétien ait un langage qui n'est pas selon la parole de Dieu. C'est pas normal qu'un chrétien ait une marche Amen. contraire à celle de Jésus. Parce que c'est qui habite en Jésus, dans un chrétien? C'est qui habite? Comme Paul dira, j'ai crucifié la chair, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alors si tu as crucifié la chair, chrétien, chrétienne, tu ne dois plus vivre comme toi tu le veux, mais tu dois vivre selon la règle de Jésus. Parce que vous savez, dans ce monde, il y a des règles. On va prendre un exemple, parce que parfois, vous savez, c'est pour cela que Jésus parlait en parabole, parce que les gens ne comprenaient pas. Et lorsqu'on parle en parabole, ben, les gens ils arrivent à comprendre. Dans ce monde, si tu ne respectes pas le code de la route, eh ben, il y aura des amendes. Si tu grilles un feu rouge, le policier t'arrêtera, il te mettra une amende et t'enlèvera des points. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un peu le code de la route. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons respecter les chrétiens. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Et vous savez, laissez-moi vous dire, lorsqu'on respecte les serviteurs de Dieu, lorsqu'on respecte un chrétien, tu respectes Dieu. Parce qu'il y a Dieu qui vit en lui. Ce n'est plus lui, mais c'est Christ qui vit en lui. Et vous qui n'êtes pas chrétien, ben, ce soir, vous avez le privilège, la grâce de faire cette rencontre, de faire cette expérience. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il n'aurait pas permis que tu sois là ce soir, assis à cette place. Peut-être que tu t'assois toujours à la même place, mais peut-être ce soir tu ne t'assois pas à la même place. Tu es venu différemment. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un mot de toi. Amen. Et ce soir le Seigneur te parle. Ce soir le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Parce qu'il a besoin de toi. Tu sais pourquoi il a besoin de toi? Parce que pour que son œuvre continue. Pas l'œuvre de la chair, mais l'œuvre de l'esprit. Et ce soir, il veut habiter toute la plénitude. Toute la plénitude, toute sa puissance. Il veut te déposer dans ton cœur. Imaginez-vous un Dieu si grand. Il dira, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il voit tout homme, il voit toute femme, tout enfant, il connaît toute pensée. Imaginez-vous ce grand Dieu. Ça veut dire, sur cette terre-là, plus de 7 milliards d'habitants. Il connaît chaque homme, chaque pensée. Il connaît chaque animal, sur terre, sous la mer, sous la terre, dans les airs. Il connaît tout. Imaginez-vous la grandeur de ce Dieu. Amen. Et toute sa puissance, il dépose dans ton petit cœur de 250 grammes. Imagine-toi cette puissance. Imagine-toi ce qu'il peut faire avec toi. Un outil exceptionnel. Un instrument exceptionnel. Vous savez, moi, il m'a déplacé de 10 000 km, comme je vous ai dit hier. Et il m'a ramené ici, dans le peuple gitan. Et pourtant, toute ma famille sont perdus. Tu as bien entendu. Toute ma famille sont perdus. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont là-bas. Mais j'ai cette espérance dans mon cœur. Parce que Dieu a dit, occupe-toi. Occupe-toi de mon œuvre. Et lui s'occupera de ma famille. Et ce soir, toi, tu peux faire part de cette chose-là. Tu peux faire part de cette chose. Mais vous savez, il y a les œuvres de la chair. Tu dois les condamner. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 26, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Amen. Avant que le soleil se couche,
Pardonne, va pardonner à ton prochain. Amen. Pardonne à ta compagne, pardonne à ton mari, pardonne à tes enfants. Oui, mais c'est dur, je connais pas moi ça. Je connais pas le pardon, moi je suis pas chrétien encore. Oui, mais premièrement, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Amen. Fais la paix avec Dieu, premièrement. Gloire à Dieu. Fais la paix avec Dieu. Et tu verras comment Dieu va te donner la force. Amen. Amen. Alors vous savez, pour celui qui est chrétien, 1 Timothée 2,19, il est dit, le Seigneur connaît celui qui l'appartient. Il connaît. Mais il dira, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Ça veut dire que toi qui as prononcé ce nom-là, toi qui as accepté ce nom-là dans ton cœur, tu dois t'éloigner du péché. Amen. Tu dois t'éloigner des œuvres infructueuses. Amen. Amen. Et ce soir, moi je ne connais pas ton combat. Ça c'est ton combat. Parce que chacun de nous, nous avons notre combat. Les serviteurs ont leur combat. Les chrétiens ont leur combat. Et toi qui n'es pas chrétien, tu as ton combat. Amen. Mais quel est mon combat, mon frère? Donner ton cœur à Jésus. C'est dur. Ah, mais pourquoi je vais donner mon cœur à Jésus? Moi, je suis bien dans ma vie, moi. Dans ma vie que je mène tous les jours. Je suis bien. Oui, mais tu sais, si tu quittes cette terre, tu es perdu. Tu sais, si tu quittes cette terre demain matin, est-ce que tu sais si demain matin, tu vas te réveiller? Non. Est-ce que tu sais? Non. Mais lui, Dieu lui connaît. Amen. Mais si ce soir le Seigneur revient, parce qu'il dira, il revient comme un voleur, chercher ses enfants. Voilà Dieu. Il revient comme un voleur, il ne te prévient pas. Et la Bible nous dit, même les anges, même le Fils, même Jésus, il ne sait pas. Parce qu'il reviendra. Imaginez-vous. Amen. Mais Dieu, lui, sait. Amen. Il sait. Il connaît ton cœur. Amen. Alors combat le bon combat de la foi. Amen. Saisis la vie éternelle. Amen. Amen. Il faut que tu combats tous les jours. Amen. Amen. Moi, je ne connais pas ta foi. Mais ce soir, le Seigneur peut déposer une foi exceptionnelle dans ton cœur. Voilà Dieu. Seigneur, mais j'ai cette montagne devant moi. Je ne peux pas quitter ma vie. Je ne peux pas quitter ma vie où que je suis dans ce monde pour venir au Seigneur. C'est trop dur, c'est trop difficile. Tu sais, moi aussi, je disais ça. J'étais un orgueilleux, moi. Ma compagne combattait 5 ans pour moi. Amen. Moi, je dis, mais moi, toi, tu ne m'as rien apprendre. Dieu, je connais. Et il y a des personnes qui sont là, ah, mais Dieu, je connais. Tu vas rien m'apprendre, moi. Je connais Dieu. Oui, mais Dieu, lui, va t'apprendre. Gloire à Dieu. Et moi, c'est vrai, je méprisais. Elle connaissait Dieu, je la méprisais. Ce soir, ne méprise pas Dieu. Parce qu'il y avait Dieu qui habitait en elle. Mais moi, je ne savais pas. Amen. Je ne savais pas. Amen. 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 Pourquoi nous devons combattre le combat de la foi? Parce que la Bible nous dit que cette conscience, nous devons combattre le combat de la foi et une bonne conscience. Parce que cette conscience, 1 Timothée 1,19, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage. Parce que nous savons aujourd'hui, nous vivons les temps de l'apostasie. Les temps où ça va être difficile. Un grand nombre se refroidiront. Mais vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, nous avons cette puissance qui vient en nous. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Voilà Dieu. Quel que soit son combat, il reste toujours fidèle. Amen. Et qu'est-ce que c'est un chrétien fidèle? Il est dit qu'un jour, un jeune, il est parti pour le combat. Il est parti combattre. On l'appelle pour combattre. Et ses supérieurs lui dira, tiens, on va te donner une arme. Et il faut que tu combats. Il faut que tu tues ton adversaire. Et il dira, mais moi je suis chrétien, je ne peux pas tirer. Je ne peux pas tuer. Je suis un chrétien. Je suis fidèle. Amen. Et ses supérieurs, voyant qu'ils ne pouvaient rien faire avec lui, il dira, on ne peut rien faire avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Ben, est-ce que tu peux tenir le drapeau? La bannière? Ah ben, il dira oui. Il part au combat. Et lorsqu'il part au combat, il reçoit une balle. Une balle le touche et il tombe par terre, en plein cœur. Et lorsqu'il tombe par terre, son collègue, ses amis, il vient le chercher pour le relever. Il dit, je suis pas mort, je suis pas mort. Je peux me relever. Amen. Et lorsqu'il se relève, il regarde. Il y avait une petite Bible dans sa poche. Et la pointe de la balle, il tombe dans le psaume 91, verset 7. Il dira que 1000 tombent à ma gauche et que 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai pas vaincu. Amen. Et ce soir, toi, tu peux être un vainqueur. Gloire à Dieu. Tu peux être un vainqueur. Alléluia. Parce que même si la pointe de la balle de l'ennemi vient essayer de toucher ton cœur, non. Ce soir, à travers le sang de Jésus, Amen. à travers sa parole, Gloire à Dieu. il ne peut pas te toucher. Parce que tu es dans sa protection, tu es dans ses mains. Amen. Tu l'as accepté. Et ce soir, tu peux l'accepter. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu peux l'accepter. Amen. Et ce soir, toi qui t'es pas engagé, tu peux t'engager.
Amen, Seigneur. Parce que vous savez, lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, il n'y a pas de plus meilleur mariage. Amen. Parce que parfois, dans ce monde, avec tout le respect que je vous dois, on peut se tromper. Mais avec Dieu, on ne se trompe pas. Voilà Dieu. Avec Dieu, on ne se trompe pas. Amen. Lorsqu'on se marie avec lui, c'est pour la vie éternelle. Amen. C'est pas pour un passage. Parce que la Bible nous dit que la limite d'âge d'un homme aujourd'hui est de 70 ans. Alors compte combien il te reste. Et pour les plus costauds, 80. N'espère pas une bonne vie sur cette terre. La Bible nous dit que nous sommes comme une vapeur. On apparaît et on disparaît. Alléluia. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne sais pas. Aujourd'hui j'ai prêché, demain je ne sais pas. Amen. Amen. Alléluia. Et ce soir, laisse-moi te dire, tu pourras dire comme David. Psaume 142, verset 8. Éternel, délivre-moi de cette prison, Amen. afin que je puisse te louer. Amen. Dans quelle prison tu te tiens? Quelle prison tu es? La prison de l'angoisse? La prison de la maladie? La prison de la dépression? Amen. Amen. Rappelez-vous ce que David a fait. Lorsque le roi Saül dira, ce Philistin est trop grand pour nous, 3,50 m environ. On ne peut pas combattre. Et David dira, moi j'arrive. Moi je viens, je vais le combattre. Parce que lorsque le lion et l'ours et la patte de l'ours venaient et prenaient la brebis, j'arrachais la brebis de la gueule de l'ours. J'arrachais la brebis de la gueule du lion. Et je le tuais. Imaginez-vous, un petit de 15 ans, il vient et combat avec un lion. Mais nous, moi jamais j'irai. J'ai peur. Alléluia. Mais vous savez, c'est spirituel. Amen. C'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Amen. Qui va se présenter devant un lion aujourd'hui? Qui va se présenter devant un ours? Quel est l'ours qui t'empêche de venir au Seigneur? Quel est le lion Oh. qui essaie de te dévorer? Mais ce soir, il y a le lion de la tribu de Juda qui est là au milieu de nous. Lui, il t'accompagne ce soir. Lui, il va t'aider à dévorer ce lion qui t'empêche de venir. Amen. 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 Alors la Bible nous dit que David, Saül dira, David, prends mon armure, prends mon épée, prends mon casque. Et David dira, mais moi je ne peux pas combattre avec tes armes. Tes armes sont charnelles. Moi je suis spirituel. Amen. C'est ce que David faisait comprendre. Saül, toi tu viens avec des œuvres charnelles. Mais moi je viens avec le spirituel. Amen. Et la Bible nous dit que David prend dans le torrent 5 pierres. Et vous savez, le torrent représente la parole de Dieu. Amen. David a pris dans la parole de Dieu 5 pierres. La pierre de la foi, Amen. la pierre de l'amour, Amen. la pierre de l'espérance. Amen. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque à toi? La pierre de l'engagement. Amen. Il faut que tu t'engages. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui te manque encore? La pierre de croire. Il faut le croire. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, on va parler de cette armure. Éphésiens 6, 11. On connaît tous. On a tous prêché là-dessus. Et peut-être tu ne l'as pas entendu ou tu l'as déjà entendu. Mais ce soir, il faut que tu prennes ces armes pour pouvoir combattre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, 11. 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. C'est son travail à lui, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre toutes les dominations, toutes les autorités, les princes de ce monde. Ça veut dire que dans ce monde, il y a beaucoup de princes. Il y a beaucoup, on va le dire, parce que vous savez, nous sommes en train de vivre une réalité. C'est vrai, parfois on a peur de le dire. On dit oui, il y a Jésus, il y a le paradis. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'enfer, Amen. ses anges et ses démons. Mais vous savez, contre nous, chrétiens, ils ne peuvent rien faire. Amen. Amen. Voilà Ce Dieu. soir, si toi tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà Dieu. Ces anges ne peuvent rien faire contre nous. Parce que nous savons c'est qui habite en nous. Amen. Amen. Nous Amen. savons c'est qui habite en nous. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des méchants. Ils veulent te faire du mal. Ce sont des méchants. Ils n'ont pas de pitié. Parce que vous savez, Jésus, comme je vous ai dit, il frappe. Lui, il est poli. Il frappe. Mais l'ennemi, lui, il frappe pas. Il détruit tout. Il met un coup de pied et il rentre dedans. Il n'a rien à faire. Laisse-moi te dire, l'ennemi n'a rien à faire de ton âme. Amen. Il veut te détruire. Il veut détruire ton foyer. Il veut détruire tes enfants. Amen. Amen.
Vous savez, un chrétien, lorsqu'il est rempli de l'esprit, ça se voit. Ça se voit. Il est dit un jour qu'un chrétien, un homme, était en train de marcher. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il était en train de marcher. Et de la manière qu'il marchait, il arrive dans un milieu où il y avait plein de roses. C'était un beau jardin plein de roses. Et en regardant le jardin, il voit une feuille toute verte au milieu de toutes ces roses-là. Et lorsqu'il prend la feuille, il sent la feuille, il dit mais c'est pas normal, cette feuille sent le parfum des roses. Et s'il pouvait parler à cette feuille, ben, il aurait dit mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? C'est pas normal, tu as cette odeur, tu as ce parfum là, le parfum des roses. Et vous savez, avec le temps, ben, il est dit que l'homme regarde la feuille et dit mais pourquoi tu as ce beau parfum? Pourquoi tu sens ce beau parfum? Et vous savez, ça c'est comme un chrétien. Lorsqu'il est rempli de l'esprit, lorsqu'il est en contact avec Dieu, lorsqu'il lit la parole, il sent ce parfum qui dégage. Il sent le beau parfum de l'esprit. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit, prenez toutes ces armes. Qu'est-ce que tu as besoin de prendre aujourd'hui? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et afin de tenir ferme avant de pouvoir tout surmonter. Et après avoir tout surmonté. Ayez premièrement à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Parce qu'un chrétien parle selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Il faut que nous ayons la vérité. La ceinture. Nous devons porter cette ceinture. Amen. Vous savez ce qui fait l'autorité d'un policier? Parce qu'il a cette ceinture-là. Il a la ceinture. Il porte des armes. Il a cette autorité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Cette cuirasse qui nous protège. Parce que lorsqu'on est juste devant Dieu, premièrement devant Dieu, on peut être juste envers notre frère et notre soeur. Et cette cuirasse, on la garde. Personne ne peut la toucher. Personne ne peut nous les enlever. Amen. Amen. Mettez les chaussures du zèle de l'évangile à vos pieds. Le zèle de l'évangile qui donne la paix. Amen. Lorsque nous avons le zèle, lorsque nous avons la paix, nous pouvons aller témoigner, comme le frère a dit, témoigner de cette paix que nous avons reçue. Mais vous savez, une fois qu'on a eu la ceinture, une fois qu'on a eu la vérité, une fois qu'on a eu la cuirasse, la justice, une fois qu'on a mis les chaussures, le zèle, c'est pas suffisant. Il dira, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Parce que nous pouvons avoir la vérité, nous pouvons avoir le zèle, nous pouvons avoir la cuirasse, mais s'il n'y a pas la foi, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Parce que pourquoi la foi? Il dira pour éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Il envoie des flèches enflammées dans tes pensées. Et tous les jours tu penses. Tu penses. Le soir tu es là. Tu es dans ta chambre, tu réfléchis. Tu es là, tu es à table, tu penses, tu penses. Et à force de penser, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus où tourner la tête. À droite, à gauche, comment faire? Comment faire? Tu sais que le suicide n'est pas de Dieu. Le suicide n'est pas de Dieu. Amen. Et ce soir, le Seigneur veut te délivrer de ces choses-là. Amen. Il veut te délivrer. Ce soir, il y a celui qui peut te racheter ce soir. Amen. 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 Les pleurs que tu as tous les nuits. Les pleurs qu'il y a dans ton cœur. Le Seigneur ce soir veut te délivrer de toutes ces choses. Amen. Les cachets que tu prends. Tu sais que les cachets, c'est pas bon pour ta santé. Ah ben, tu arrives au médecin, docteur, j'ai mal là. Ah ben tout de suite, il te met des exomil, il te met tout ce que tu veux. Tu dis au médecin ça, ben il te met ça. Mais vous savez, nous chrétiens, nous n'avons pas besoin de ces médecins du monde. Amen. Nous avons le meilleur médecin. Parce que parfois, il y a des gens aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font? Ils vont chez le psychiatre. Et lorsqu'on va chez le psychiatre, lui, il te met sur un divan. Il te met sur un bon divan. Il te presse un bon message. Il te prend ton âme, il te prend ta conscience. Et toi, tu ne sais plus comment faire. Tout ce que le psychiatre te dit de faire, tu fais. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène aujourd'hui. Il y a des voyants qui nous appellent au téléphone. Il y a des marabouts qui nous appellent au téléphone. L'autre jour, il y a une voyante qui n'arrête pas d'appeler chez moi. Et moi, j'étais pas là. C'était ma fille qui répondait à chaque fois. Mais elle ne savait pas comment le faire. Et ce jour-là, j'étais là.
Lorsqu'elle a appelé, elle a dit oui, je suis telle voyante. Je dis au nom de Jésus, je lis de tes paroles. Amen. Tout de suite, elle bip, 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 le téléphone est décroché. N'aie pas peur de déclarer la parole. Dieu dira au début que la lumière soit, et la lumière a été. Il faut que tu déclares la parole dans ton cœur ce soir, parce qu'elle est près de ton cœur. Déclare la parole. Déclare, Seigneur, oui, rentre dans mon cœur, rentre dans ma vie. Ce matin, vous savez, ce matin, j'ai eu un combat. On a été au marché, moi avec ma compagne. Et le Seigneur nous dit, va chez ton beau-frère. Je vais chez mon beau-frère. Sa vie, c'est vrai, c'est pas terrible en ce moment. J'étais chez mon beau-frère. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va pas. Hier soir, avec tout le respect que je vous dois, j'ai vomi, ça va pas. Je suis angoissé. Elle, dès qu'elle s'approche de moi, ça va pas, c'est pas normal. On ne peut pas, c'est pas normal. Et vous savez, ça fait une semaine qu'ils ont pris quelqu'un chez eux. Et cette semaine, lui, cette personne-là travaillait avec l'ennemi. Il travaillait avec l'ennemi. Alors chez lui même, il appelle le marabout, il appelle le voyant, il dit ceci, cela, il a fait des choses, et on commence à prier. On prie, on prie, on prie, on prie. On prie. Parce que le Saint-Esprit, vous savez, il nous révèle tout. Amen. On commence à prier. Et dès qu'on commence à prier, le Seigneur nous révèle. Il y a un jeu de cartes là-bas. Ils ont joué au tarot, ils ont joué ceci, ils ont fait cela, ils ont fait cela. Je dis, sors la boîte de cartes que tu as fait là, ce que tu as fait hier. C'était hier en plus qu'ils avaient fait. Il dit, non, mais il n'a pas fait que ça. Sors-moi le papier et les stylos qu'il a fait. Vous savez, il avait dessiné le visage de sa compagne. Il y avait les yeux, tout était travaillé. J'ai dit, regarde, il t'avait déjà travaillé déjà. Tout simplement pour vous dire, l'ennemi ne rigole pas. L'ennemi ne rigole pas. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne dis jamais ce témoignage-là. Mais je vais le dire ce soir. Amen. Vu que je suis dans cette direction-là, je vais le dire. Amen. Mon père, lui, il allait chez le marabout, je ne savais pas. Plus de 20 ans, je ne savais pas. C'est par la suite que je suis. Et un jour, ma mère, elle, toujours malade du côté gauche. Elle m'appelle, mon fils, ça va pas, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la jambe, j'ai mal partout. Ça va pas. J'ai dit d'accord, on va prier, on verra bien. On a prié, moi et ma compagne, et le Seigneur nous montre que mon père était chez le marabout. Mais moi, je ne le savais pas. Alors, on y va à l'île de la Réunion, 10 000 km. On arrive là-bas, j'ai dit, ma mère, il a été chez le marabout. Le vieux, parce que nous, là-bas, on dit le vieux. Il a été chez le marabout. Elle dit, oui. Ah, d'accord. Et ça fait combien de temps? Ben, ça fait plus de 20 ans. Ah, d'accord. Ben, il faut que tu m'emmènes là-bas chez le marabout. J'ai été. Et j'arrive. Et dès que j'arrive chez le marabout, parce que vous savez, un marabout, c'est plus puissant qu'un voyant. Lui, il te détruit complètement. J'arrive là-bas, lui, il m'a jamais vu. Il me dit, ah, c'est toi le petit dernier qui est là-bas en métropole. Parce que chez nous, on est 4 frères, et moi, je suis le dernier. Il me dit déjà, c'est toi le dernier. Mais il m'a jamais vu celui-là, comment il peut savoir que je suis le dernier, lui? C'est tout simplement pour vous dire que l'ennemi, lui, il connaît aussi ta vie. Il faut faire attention. Non, parce qu'il connaît le passé. Alors, je dis oui, c'est moi le dernier. Je dis, mon père est venu ici. Il a laissé des photos. Il faut que je récupère les photos. Oui, il a laissé des photos. Et il me dit, bah viens, rentre. Mais avant de rentrer, il faut que tu enlèves les chaussures. Elle dit, non, moi je lui dis, non, j'enlève pas les chaussures, moi je rentre avec mes chaussures. Parce que vous savez, si on rentre sans les chaussures, on laisse des empreintes. Et lui, il va travailler avec ça. Avec les empreintes. Alléluia. Amen. Mais ce soir, tu peux prendre l'empreinte de Christ ce soir. L'empreinte de Dieu, c'est Christ. Amen. Amen. Alors je lui dis, non, non, je rentre avec les chaussures, moi, ça me fait pas peur, tous tes trucs là. C'est rien, c'est des statues, moi, ça me dérange pas. C'est des photos, ça me dérange pas. Il y avait tout dedans, toutes les idoles du monde. Alors il dit, ben, il m'a pas laissé rentrer, parce qu'il fallait rentrer sans les chaussures. Et il a été chercher les photos. Il y avait la photo de ma mère et la photo de mon frère. Et lorsque je reviens, je dis, regarde maman, regarde ta photo. Elle est toute travaillée, de la tête aux pieds. Il y avait des points partout. Et c'est pour ça que tu as mal. Mais elle ne savait pas, elle ne connaissait pas non plus, elle connaît pas. J'ai dit, maintenant cette photo-là, il faut que tu la déchires et tu le jettes au nom de Jésus. Et il y avait la photo de mon frère, mais lui, il n'était pas travaillé. Il n'avait pas eu le temps. Merci Seigneur que je suis chrétien. Amen. Parce qu'à cette époque-là, j'étais chrétien. Et c'est pour cela...